large d'un archipel dont le nom reste effacé des cartes publiques, une île flotte dans le silence. Pas de bateau, pas de lumière, seulement des quais en béton abandonnés, des piliers qui émergent de l'eau comme des vertèbres d'une créature morte. Des structures métalliques rouillent sous le soleil tropical, des grues immobiles pointent vers le ciel, figées au milieu d'un geste qu'elles n'ont jamais terminé. Quelque chose a commencé ici. Quelque chose d'immense. Et personne n'en parle. Les cartes satellites révèlent des lignes souterraines tracées avec une précision chirurgicale. Des câbles enterrés serpentent sous le sol comme des veines artificielles. Des conduits de fibres optiques se perdent dans la roche volcanique. Des plaques métalliques scellées au sol, sans explication visible. De petites tours parsèment le paysage, équipées de capteurs éteints, de caméras tournées vers l'intérieur de l'île. Des bases en acier inoxydable fixées dans le calcaire, prêtes à recevoir des équipements qui ne sont jamais arrivés. Tout porte la signature d'une technologie de pointe, mais rien ne fonctionne plus. Les documents internes qui ont fui parlent d'un concept qui défie l'imagination. Une île automate. Un territoire où chaque goutte d'eau serait gérée par intelligence artificielle. Où la sécurité ne dépendrait d'aucun humain, seulement d'algorithmes et de drones. Où le climat intérieur serait contrôlé au degré près. Où la logistique énergétique fonctionnerait en boucle fermée, alimentée par des panneaux solaires et des éoliennes, coordonnées par des réseaux neuronaux. Un micro-État technologique. Une bulle de silicium et de code au milieu de l'océan. Un laboratoire vivant pour tester les limites du contrôle algorithmique sur l'environnement physique. Pendant des mois, des équipes débarquent en jet privé. Des ingénieurs, des architectes, des spécialistes en infrastructures intelligentes. Ils installent des capteurs dans le sol, testent des prototypes de systèmes autonomes, creusent des tunnels, coulent du béton armé. Les bateaux de ravitaillement arrivent chaque semaine, chargés de serveurs, de batteries, de composants électroniques. Puis, sans avertissement, tout s'arrête. Les équipes disparaissent. Les vols cessent. Les chantiers sont laissés en plan, les outils abandonnés sur place, les plans roulés dans des tubes étanches, oubliés dans des préfabriqués verrouillés. Pourquoi un homme disposant de ressources pratiquement infinies interrompt-il brutalement un projet aussi avancé? Qu'est-ce qui a été découvert sur cette île pour justifier un tel silence? Qui a donné l'ordre d'arrêter? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de cette ambition d'un monde contrôlé par des machines, loin des regards, loin des lois, loin de tout? Au large d'un archipel dont le nom reste effacé des cartes publiques, une île flotte dans le silence. Pas de bateau, pas de lumière, seulement des quais en béton abandonnés, des piliers qui émergent de l'eau comme des vertèbres d'une créature morte. Des structures métalliques rouillent sous le soleil tropical, des grues immobiles pointent vers le ciel, figées au milieu d'un geste qu'elles n'ont jamais terminé. Quelque chose a commencé ici. Quelque chose d'immense. Et personne n'en parle. Les cartes satellites révèlent des lignes souterraines tracées avec une précision chirurgicale. Des câbles enterrés serpentent sous le sol comme des veines artificielles. Des conduits de fibres optiques se perdent dans la roche volcanique. Des plaques métalliques scellées au sol, sans explication visible. De petites tours parsèment le paysage, équipées de capteurs éteints, de caméras tournées vers l'intérieur de l'île. Des bases en acier inoxydable fixées dans le calcaire, prêtes à recevoir des équipements qui ne sont jamais arrivés. Tout porte la signature d'une technologie de pointe, mais rien ne fonctionne plus. Les documents internes qui ont fui parlent d'un concept qui défie l'imagination. Une île automate. Un territoire où chaque goutte d'eau serait gérée par intelligence artificielle. Où la sécurité ne dépendrait d'aucun humain, seulement d'algorithmes et de drones. Où le climat intérieur serait contrôlé au degré près. Où la logistique énergétique fonctionnerait en boucle fermée, alimentée par des panneaux solaires et des éoliennes, coordonnées par des réseaux neuronaux. Un micro-État technologique. Une bulle de silicium et de code au milieu de l'océan. Un laboratoire vivant
pour tester les limites du contrôle algorithmique sur l'environnement physique. Pendant des mois, des équipes débarquent en jet privé, des ingénieurs, des architectes, des spécialistes en infrastructures intelligentes. Ils installent des capteurs dans le sol, testent des prototypes de systèmes autonomes, creusent des tunnels, coulent du béton armé. Les bateaux de ravitaillement arrivent chaque semaine, chargés de serveurs, de batteries, de composants électroniques. Puis, sans avertissement, tout s'arrête. Les équipes disparaissent. Les vols cessent. Les chantiers sont laissés en plan, les outils abandonnés sur place, les plans roulés dans des tubes étanches, oubliés dans des préfabriqués verrouillés. Pourquoi un homme disposant de ressources pratiquement infinies interrompt-il brutalement un projet aussi avancé? Qu'est-ce qui a été découvert sur cette île pour justifier un tel silence? Qui a donné l'ordre d'arrêter? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de cette ambition d'un monde contrôlé par des machines, loin des regards, loin des lois, loin de tout? Tout commence en 2018, lors d'une réunion à huis clos dans les bureaux de Meta à Menlo Park, où Mark Zuckerberg expose une idée qui glace ses collaborateurs les plus proches. Il veut construire une ville expérimentale, un environnement contrôlé, où tester les limites de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion totale d'un territoire. Zuckerberg n'est pas le premier milliardaire de la tech à fantasmer sur des utopies isolées, mais contrairement aux autres, il dispose des ressources techniques, financières et humaines pour réellement le faire. L'obsession pour les environnements contrôlés ne date pas d'hier chez lui. Depuis des années, il achète des propriétés massives à Hawaï, construit des murs autour de ses résidences, installe des systèmes de sécurité dignes d'une base militaire, mais cette fois, il veut aller plus loin. Il veut un endroit où personne ne peut entrer sans son autorisation, où chaque variable est mesurée, où chaque système répond à des algorithmes, où l'humain devient une donnée parmi d'autres. Et pour cela, il faut une île, un territoire isolé, loin des regards, loin des juridictions contraignantes, loin de tout. L'idée est simple en apparence. Acheter une île déserte, ou peu peuplée, dans un archipel reculé, la transformer en laboratoire à ciel ouvert, y installer une infrastructure technologique de pointe et laisser une intelligence artificielle gérer l'ensemble. Eau, énergie, sécurité, climat, logistique, communication, tout, absolument, tout, contrôlé par des machines. Les premiers sondages commencent immédiatement. Des équipes discrètes sont envoyées dans le Pacifique Sud, les Caraïbes, l'océan Indien. Elles cherchent des îles qui répondent à des critères très précis, assez isolées pour éviter les curieux, assez proches d'une route maritime pour permettre le ravitaillement, assez grandes pour accueillir des infrastructures complexes, mais assez petites pour être contrôlables, et surtout situées dans des zones où la réglementation est floue, où les gouvernements locaux sont faibles ou corruptibles, où il est possible d'acheter non seulement la terre, mais aussi une forme d'autonomie juridique. Plusieurs candidats émergent, un atoll des Fidji, un îlot inhabité des Bahamas, une ancienne base militaire abandonnée au large des Philippines, mais c'est finalement un archipel du Pacifique dont le nom reste censuré dans tous les documents ayant fuité, qui est choisi. Les raisons du choix restent mystérieuses. Mais des indices suggèrent que l'île offrait une combinaison rare. Un gouvernement local prêt à fermer les yeux, une géographie favorable et surtout une absence totale de population permanente. L'île avait été utilisée dans les années 1960 comme site d'essai pour des projets industriels jamais aboutis, puis abandonnés, ce qui signifiait qu'il existait déjà quelques infrastructures de base. Une piste d'atterrissage en ruine, des quais en béton, des bâtiments préfabriqués en décomposition, parfait pour commencer. Les achats commençant en 2019, mais ils ne se font pas au nom de Zuckerberg, ni même au nom de Meta. Une série de sociétés écrans est créée, des fonds d'investissement enregistrés aux îles Caïmans, au Panama, à Singapour. Chacun achète un morceau de l'île, parfois quelques hectares, parfois juste une bande côtière. Les transactions sont échelonnées sur plusieurs mois pour éviter d'attirer l'attention. Les prix sont gonflés artificiellement pour convaincre les rares propriétaires terriens locaux de vendre sans poser de questions. Au total, près de 80 millions de dollars sont dépensés pour acquérir l'ensemble du territoire, une somme dérisoire pour Zuckerberg, mais qui représente une petite fortune pour l'archipel. Les habitants des îles voisines commencent à remarquer des choses étranges.
Des hommes en costume arrivent dès par hélicoptère, des équipes de géomètres arpentent les plages avec des instruments de mesure laser, des bateaux de prospection cartographient les fonds marins autour d'eux. L'île, certains racontent avoir vu des drones survoler la zone à basse altitude, d'autres parlent de réunions secrètes avec les autorités locales, mais personne ne comprend vraiment ce qui se prépare. Les rumeurs circulent, un projet touristique de luxe, une base militaire privée, un refuge pour milliardaires paranoïaques, personne n'imagine la vérité. En 2020, les premières équipes débarquent officiellement, elles arrivent par jet privé qui atterrissent sur la vieille piste rénovée, en urgence. Des ingénieurs, des architectes, des spécialistes en systèmes autonomes, des experts en énergie renouvelable, des informaticiens, des géologues. Tout ce petit monde est logé dans des préfabriqués montés en quelques semaines, avec interdiction formelle de parler du projet à l'extérieur, des accords de confidentialité draconiens sont signés, avec des clauses financières dissuasives en cas de fuite, les communications avec l'extérieur sont limitées, les téléphones personnels sont confisqués à l'arrivée, seuls des terminaux cryptés fournis par Meta sont autorisés. L'ambiance est étrange, un mélange d'excitation technologique et de paranoïa militaire. Certains membres de l'équipe comparent l'expérience à un projet de la NASA, d'autres à une mission secrète gouvernementale. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'ampleur du plan. Il ne s'agit pas de construire quelques bâtiments et d'installer des panneaux solaires. L'objectif est de transformer l'île entière en organisme technologique vivant. Chaque centimètre carré doit être équipé de capteurs, chaque source d'eau doit être surveillée, chaque flux d'énergie doit être optimisé par des algorithmes. Les plans techniques révèlent une ambition sidérante. Créer une île automate, un territoire où l'intelligence artificielle ne serait pas un outil, mais le système nerveux central, le cerveau, qui pense, décide, ordonne, contrôle, sans intervention humaine, ou presque. Les documents techniques qui ont fuité décrivent une architecture en couches, au niveau le plus bas, une infrastructure physique massive, des centaines de kilomètres de câbles enterrés, des réseaux de fibres optiques, des conduits pour l'eau et l'électricité, des tunnels creusés dans la roche volcanique pour abriter les centres de données, des batteries géantes pour stocker l'énergie solaire et éolienne, des usines de dessalement pour produire de l'eau potable, des serres hydroponiques pour cultiver de la nourriture, tout cela géré par des systèmes automatisés. Au-dessus, une couche de capteurs. Des milliers de dispositifs IoT dispersés partout, dans le sol, dans l'air, dans l'eau, des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, des analyseurs de qualité de l'air, des sondes climatiques, des radars côtiers. Chaque capteur envoie ses données en temps réel vers le cerveau central. Une intelligence artificielle basée sur des réseaux neuronaux profonds, entraînés spécifiquement. Pour gérer un écosystème isolé, cette IA devait prendre des décisions en continu. Ajuster la production d'énergie en fonction de la météo, distribuer l'eau selon les besoins, réguler la température intérieure des bâtiments, déployer des drones de surveillance si une anomalie est détectée, tout cela sans qu'un humain n'ait à intervenir. L'idée était de prouver qu'une société entière peut fonctionner sur le mode du pilotage automatique, que l'efficacité algorithmique peut remplacer la gestion humaine, que la technologie peut créer un paradis contrôlé, prévisible, optimisé, au millimètre près. Mais au-delà des aspects techniques, le projet portait une vision plus troublante. Zuckerberg voulait créer une zone expérimentale privée, un territoire qui échapperait aux lois ordinaires, un endroit où il serait possible de tester des technologies trop controversées pour être déployées ailleurs, reconnaissance faciale généralisée, surveillance biométrique en continu, contrôle algorithmique des comportements, tout ce qui est interdit ou strictement encadré dans les démocraties occidentales pourrait être testé librement sur cette île. Les résidents éventuels, des employés de Meta triés sur le volet, accepteraient de vivre sous ce régime en échange de salaires exorbitants et d'une expérience unique. Ils deviendraient des cobayes consentants dans un laboratoire social, grandeur nature. Certains documents internes parlent même de créer une société post-juridique, un endroit où les décisions ne seraient plus prises par des humains selon des lois, mais par des machines selon des algorithmes d'optimisation. Une vision transhumaniste poussée à l'extrême, où le politique disparaît au profit de la technique, où la démocratie cède la place à l'efficacité computationnelle, où l'humain devient un paramètre ajustable dans une équation complexe.
Les travaux avancent rapidement pendant les 6 premiers mois. Des tonnes de béton sont coulées pour construire les fondations des bâtiments principaux, des quais renforcés sont aménagés pour accueillir des cargos de ravitaillement, la piste d'atterrissage est entièrement refaite, élargie, équipée de balises modernes, des grues arrivent par barge, des générateurs diesel provisoires alimentent les premiers chantiers, des équipes creusent des tunnels sous la roche pour installer les serveurs dans un environnement climatisé naturellement par la fraîcheur du sous-sol, des pylônes sont érigés pour supporter les éoliennes, des milliers de panneaux solaires sont installés sur des structures métalliques orientées pour capter un maximum de lumière, tout semble avancer comme prévu. Les rapports envoyés à Menlo Park sont enthousiastes. Les ingénieurs parlent d'un projet révolutionnaire, d'une prouesse technique sans précédent. Certains comparent l'ambition à celle des premières missions lunaires, d'autres évoquent la construction des pyramides, mais version numérique, l'excitation est palpable. On sent qu'on est en train de créer quelque chose qui changera le monde, ou du moins, qui prouvera qu'un autre monde est possible. Puis, brutalement, tout s'arrête en juin 2021. Sans explication publique, les équipes reçoivent l'ordre de cesser immédiatement les travaux. Les chantiers sont abandonnés, les outils laissés sur place, les machines éteintes, les préfabriqués verrouillés. En quelques jours, l'île se vide, les ingénieurs sont renvoyés chez eux avec des primes de silence. Les accords de confidentialité sont renforcés, de nouvelles clauses sont ajoutées, interdisant formellement de parler du projet, même de manière anonyme. Même des décennies plus tard, ceux qui posent des questions reçoivent des réponses évasives. Problèmes budgétaires, complications réglementaires, changement de priorité stratégique, mais rien de tout cela n'a de sens. Meta ne manque pas d'argent, les autorisations locales avaient été obtenues. Et Zuckerberg lui-même avait présenté le projet comme une priorité absolue. Alors que s'était-il passé, plusieurs hypothèses circulent en interne. La première, la plus plausible, concerne la pression publique et médiatique. En 2021, Meta est déjà sous le feu des critiques pour ses pratiques de collecte de données. Son rôle dans la désinformation, son impact sur la santé mentale des jeunes, la dernière chose dont Zuckerberg avait besoin, c'était qu'un journaliste découvre qu'il construisait une île laboratoire pour tester des technologies de surveillance totale. Le risque réputationnel était colossal. La deuxième hypothèse concerne les investisseurs. Plusieurs grands fonds qui soutiennent Meta auraient exprimé leur inquiétude face au niveau d'isolement et de contrôle du projet. Certains y voyaient une dérive autoritaire, une vision dystopique qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise. D'autres craignaient que le projet ne détourne des ressources massives d'investissement plus rentables. La troisième hypothèse, plus sombre, parle de pression gouvernementale. Plusieurs agences de renseignement américaines auraient vu d'un très mauvais œil qu'une entreprise privée crée un territoire autonome échappant à toute juridiction. Des questions de souveraineté nationale, de sécurité, de précédents dangereux auraient été soulevées. Et face à cette pression, Zuckerberg aurait préféré tout arrêter plutôt que de risquer un affrontement avec Washington. Une quatrième hypothèse, plus spéculative, évoque des problèmes techniques insurmontables. Les systèmes d'IA auraient montré des comportements imprévisibles lors des tests préliminaires, des bugs, des décisions aberrantes, des situations où l'algorithme aurait pris des décisions dangereuses sans qu'aucun humain ne puisse intervenir à temps. Certains ingénieurs auraient exprimé des doutes sur la viabilité même du concept, arguant qu'une IA ne peut pas gérer un environnement aussi complexe sans supervision humaine constante et que le risque d'accident catastrophique était trop élevé. Quelle que soit la raison, le projet est enterré. Officiellement, il n'a jamais existé. Aucune communication publique, aucun démenti, aucune confirmation. Le silence absolu. Mais l'île, elle, reste. Avec ses structures abandonnées, ses tunnels à moitié creusés, ces câbles enterrés qui ne mènent nulle part, ces tours de capteurs éteintes, ces hangars remplis de prototypes de drones qui rouillent lentement sous l'humidité tropicale. Des photos satellites, obtenues par des chercheurs indépendants, montrent clairement les vestiges du chantier. Des quais en béton qui s'effondrent dans la mer, des grues immobiles, des bâtiments préfabriqués envahis par la végétation, des pylônes d'éoliennes jamais installés, des panneaux solaires empilés sous des bâches déchirées. Tout porte la marque d'un projet pharaonique interrompu en plein vol. Un rêve technologique qui s'est transformé en ruine moderne. Certains habitants des îles voisines racontent que parfois, la nuit, des lumières s'allument.
Brièvement sur l'île, des drones survolent encore la zone. Des bateaux de surveillance tournent au large, comme si quelqu'un continuait à surveiller les lieux, à protéger ce qui reste, à empêcher quiconque d'approcher. D'autres parlent d'équipes qui viendraient régulièrement pour effacer les traces, détruire les documents laissés sur place, démanteler les équipements les plus sensibles, tout pour que ce projet ne laisse aucune preuve tangible, aucune archive exploitable, aucun témoignage vérifiable. Aujourd'hui, l'île automate de Zuckerberg n'est plus qu'un fantôme. Une rumeur qui circule dans les cercles technologiques, un projet dont personne ne veut parler, mais que tout le monde connaît. Certains y voient de la preuve que les milliardaires de la Silicon Valley ont des ambitions qui dépassent largement le contrôle de nos données, qu'ils rêvent de créer des territoires entiers où leurs règles, leurs visions, leurs algorithmes remplaceraient les lois démocratiques. D'autres y voient simplement un cas d'hubris technologique, un projet trop ambitieux, trop risqué, trop en avance sur son temps. Ce qui est certain, c'est que quelque part dans le Pacifique, une île abandonnée porte les cicatrices d'une expérience qui n'a jamais eu lieu, et que cette histoire pose des questions vertigineuses sur l'avenir que nous réservent ceux qui contrôlent déjà une grande partie de notre présent numérique. Jusqu'où iront-ils? Quelles frontières sont-ils prêts à franchir? Et surtout, que construisent-ils en ce moment même, loin de nos regards, dans des endroits que nous ne connaissons pas encore?